Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous voulons te dire que nous ne prenons pas comme acquis le fait d'être dans ta présence, Seigneur. Nous prenons cela comme un privilège, une grâce, une faveur, un honneur d'être assemblés autour de ta parole et dans ta présence. Que cette présence nous fasse tellement de bien et que cette présence nous emmène à te ressembler, toi et toi seul. Merci de faire de chacun de nous de véritables plateformes d'adoration, de contemplation du Dieu merveilleux que tu es. Merci au glorieux Saint-Esprit. Sans toi, Esprit de Dieu, nous ne pouvons nous approcher de Dieu le Père. Sans toi, nous ne pouvons glorifier Jésus. Alors nous comptons sur toi. Enlève le voile de nos visages et emmène-nous à la ressemblance de Christ. Emmène-nous à te ressembler en te contemplant. Parce qu'il est écrit que nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alors je t'en supplie, fais-le dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur et dans ma vie. Que ce culte me rende encore plus ressemblant. Que je ressorte encore plus glorieux, Seigneur, conformément à ta parole. Accorde-moi la grâce de te contempler au travers de ta parole. Accorde-moi la grâce de te voir au travers de ta parole. Accorde-moi la grâce de t'admirer au travers de ta parole, parce que tu es la parole. Accorde-moi cette grâce, je t'en supplie. Ne me laisse pas tel que je suis, ne laisse pas mon frère tel qu'il est, ne laisse pas ma sœur telle qu'elle est. Emmène-nous à te ressembler, car tel est le but que tu vises en nous ayant appelés à toi. Je t'en supplie. Alors reçois ces quelques mots comme une prière émanant de notre cœur. Je t'en prie, 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 je t'en prie. Tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire. et nous sommes transformés à son image. oh oui, tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire. et nous sommes transformés à ton oh, tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire. et nous sommes transformés à son image. oh oui, transformés, transformés, oh transformés, transformés, à son oh oui, transformés, transformés, oh transformés. Arabarushete karamana basuta. Ah, oh oui, transformé, transformé. Ne me laisse pas tel que je suis, oh transformé. Ne me laisse pas dans cette condition, transformé. Emmène-moi de gloire en gloire, oh transformé. Et Arabarushete, transformé, oh transformé. Transformé, tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. oh oui, tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire.
Merci Seigneur. Alléluia. Soit tu acclames, soit tu n'acclames pas. Mais ne reste pas au milieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Variekas. Amen. 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 Dis Amen. Voilà, est-ce que tu peux embrasser 3 personnes que tu n'as pas embrassées depuis ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, gloire à Dieu, Jésus. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, maman Dina, t'es là? Oh, tu es arrivé quand? Tu t'es caché? On acclame le Seigneur pour chacun d'entre vous. Merci. Sois la bienvenue. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Ozongi, hein? C'est pas ça. C'est Ozongi, non? Ben voilà. Allez, veuillez vous asseoir par sa grâce. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible dit, nous tous, dis avec ton voisin, nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit veut nous faire ressembler à Dieu le Père et Dieu le Fils. Alléluia. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train de voir qu'est-ce que Dieu vise quand il t'a appelé. Quel est le but de Dieu quand il t'a appelé? Alléluia. Parce que Dieu fait tout pour un but. Quel est le but? Quel est le but de Dieu quand il t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi? Si tu ne sais pas le pourquoi, tu penseras que nous avons été appelés pour une vie meilleure. Nous avons été appelés pour être guéris. Nous avons été appelés pour être bénis. Nous avons été appelés pour que nous puissions nous marier. Nous avons été appelés pour que nous puissions avoir des bénédictions. Ok, tout ça c'est bien. Mais est-ce que c'est la priorité de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu vise en priorité quand il t'a appelé, toi et moi, quand il t'a choisi, en préférence à ton frère plus intelligent, ta sœur plus grande, l'aîné, peu importe. Je n'étais pas le plus beau, je n'étais pas le plus intelligent, je n'étais pas celui sur qui les gens misaient. Mais pourquoi Dieu m'a choisi moi? Est-ce que c'est pour que j'ai des bénédictions matérielles? Est-ce que c'est pour que je sorte de la malédiction et que je sois béni et que cette bénédiction soit physique? Pourquoi Dieu m'a appelé? Pour quelle raison? Colossiens 2, versets 6 à 7, la Bible dit, ainsi donc, tout comme vous avez accueilli dans vos cœurs le Seigneur Jésus, tout comme vous l'avez accueilli, maintenant, marchez en lui. Maintenant que vous avez accepté le Seigneur, ce n'est pas fini. Marchez en lui. Marcher en lui, ça veut dire soyez comme lui. Le but, c'est que tu sois comme lui, que nous soyons comme lui. Et il continue au verset 7. Soyez enracinés en lui. Soyez fondés en lui. Soyez affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée.
et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir sauvé, oui, et surtout merci de m'emmener à te ressembler. Dis-moi amen. Parce que si tu ne le sais pas, si tu n'en es pas conscient, alors tu vas te focaliser sur ce que tu dois accomplir, conquérant en Christ. Tu es un conquérant, tu es un victorieux, tu es un héros, c'est bien. Tu es passé de zéro à héros, c'est bien. Alléluia. Donc tu seras pressé de conquérir. Conquérir quoi? Conquérir des territoires, conquérir un poste, conquérir une promotion, conquérir un statut social, professionnel, financier. Tu seras pressé de quoi? Obtenir les grâces, obtenir les faveurs, obtenir les bénédictions, obtenir la guérison, obtenir le mariage, obtenir les enfants, obtenir une stature. Mais tu vas oublier l'essentiel. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses accomplir parce que tout est déjà accompli. Pour que tu puisses obtenir parce que Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a appelé pour que tu deviennes, pas que tu es. Dieu t'a appelé pour que tu sois comme lui. Donc il n'est pas question d'accomplir ou d'obtenir, mais de devenir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le but, ce n'est pas d'avoir, ce n'est pas de faire pour avoir. Parce que si tu fais pour avoir, tu vas faire pour avoir beaucoup. Et comme tu auras beaucoup, tu vas montrer aux autres que parce que tu as beaucoup, tu es quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu dit non, c'est le monde qui fait beaucoup pour avoir beaucoup, et parce qu'ils ont beaucoup, ils sont quelqu'un. Non, vous, c'est pas ça. Parce que quand la personne n'aura plus, elle ne sera plus. Quand la personne se focalise son identité sur ce qu'elle a, quand ce qu'elle a n'est plus, elle n'est plus. Combien de personnes ont été importantes à un temps? Et puis les saisons passent. La roue tourne, le vent tourne. Et maintenant après, tu es tout honteux, tu te caches parce que tu n'as plus. Mais quand tu avais, tu te montrais. Maintenant que tu n'as plus, tu te caches. Ça veut dire que tu basais ton identité sur ce que tu avais. C'est pourquoi avec Dieu, Dieu dit non, non. Il faut d'abord que tu sois. Sur la base de ton identité, tu peux agir. Et sur la base de ton action, tu pourras avoir. Il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Il ne faut pas tout faire pour avoir et c'est parce que tu as, tu es. Non! Ton identité ne vient pas de ce que tu as. Ton identité vient de qui tu es sorti. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu vois aujourd'hui, à l'église et dans les églises en général, on prêche ce que tu dois obtenir. Voilà pourquoi tu viens voir des fois le pasteur et puis tu dis, pasteur, Dieu m'a béni. Ah bon? Oui. Regarde, j'ai une nouvelle voiture. Oh, gloire à Dieu. Pasteur, Dieu m'a béni. Oui, tu sais pourquoi? J'ai une promotion. Oh, gloire à Dieu. Pasteur, Dieu m'a béni. Quoi? J'ai des jumeaux. Oh, gloire à Dieu. Pasteur, Dieu m'a béni. Quoi? J'ai pu acheter tel terrain. Oh, gloire à Dieu. Mais combien de personnes vont dire, pasteur, Dieu m'a béni. Pourquoi? Parce que j'ai eu le témoignage que j'ai plus d'amour. Je respire plus la paix. Je respire plus la joie. Dieu m'a béni parce que mes enfants ont dit que je suis beaucoup plus patient. Combien de témoignages sur ça? La bénédiction, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Dis-moi. Dis-moi. La première bénédiction que Dieu nous a donnée, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire tel nous sommes par nature, tel ils sont par nature, tel nous faisons, tel ils ont la capacité de faire. Si tu es et si tu fais, tu auras comme Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, une fois que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et maintenant il a détaillé, il a dit, Dieu les bénit. La bénédiction c'est quoi? C'est être comme Dieu
et faire comme Dieu. C'est ça la bénédiction. Mais nous, à tort, Église et pasteur, on a incliné nos enseignements sur il faut que tu aies. Il faut conquérir ton héritage. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Que le faible dise, je suis fort. Est-ce que c'est mauvais? Non. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui, mais il faut continuer. Les bénédictions dont il est question, elles sont célestes. Elles sont célestes. Et on emmène les chrétiens, et par ton Seigneur, parce qu'on est dedans, on emmène les chrétiens à être orientés, focalisés vers les choses secondaires, mais pas ce qui est essentiel. Dieu ne m'a pas sauvé pour que je sois béni financièrement. Oh, mais dis-moi amen 2 fois. Dieu ne m'a pas sauvé pour que je sois guéri. Est-ce que Dieu ne veut pas la guérison? Mais si. Est-ce que Dieu ne veut pas que je sois à l'aise financièrement? Mais si. Mais c'est secondaire. Ce n'est pas la priorité. Dis amen. Matthieu 6, verset 33. Occupez-vous d'abord de mon royaume et de ma justice. La justice, c'est la manière de vivre d'un citoyen du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen du royaume des cieux, tu es ressortissant d'une nation, tu es ressortissant d'un territoire, tu es ressortissant d'un... C'est pas un État parce que c'est un royaume, tu vois. Et nous, on a une mauvaise conception de la notion de royaume. Les Anglais, oui, parce que les Anglais vivent dans un royaume. Les Japonais, oui, parce que les Japonais vivent dans un royaume. Mais le monde francophone ou belge, même s'il y avait un royaume de Belgique, mais nous sommes tous dans des républiques. Donc, quand on parle de royaume à l'église, on ne comprend pas la notion de royaume. Nous, on pense à plus république. Ce que tu oublies, c'est que dans la république, c'est le peuple qui choisit le président. Dans le royaume, le peuple ne choisit pas le roi. Dans une république, le président dépend du peuple. Dans un royaume, le peuple dépend du roi. Dans une république, on peut respecter. On peut... C'est quoi? Comment on fait là? J'ai oublié le terme. On peut protester, on peut gréver. Dans le royaume, on ne grève pas. Dans une république, il y a des employés. Dans un royaume, il y a des esclaves. Dans une république, les hommes vont élire. Dans un royaume, c'est Dieu qui te choisit. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans une république, c'est la démocratie. Et encore, elle existe. Dans un royaume, c'est la théocratie. Dieu décide. Tu obéis. Dans une république, le mouvement, l'Assemblée nationale fait sortir des lois. Et puis, le Sénat entérine les lois. Mais le peuple veut dire non, on ne fait pas. Dans un royaume, Dieu parle, le roi parle et tu exécutes. Et donc, on n'a pas la notion. On mélange. Et donc, quand on est devenu enfant de Dieu, on oublie qu'on est devenu citoyen du royaume des cieux. Et quand on est citoyen du royaume des cieux, tout ne nous appartient plus. Et les sujets doivent être l'image du roi. Les sujets doivent contempler le roi. Les sujets doivent adorer le roi. Les sujets doivent chanter pour le roi. En réalité, les sujets doivent célébrer le roi. Oh mon roi, dure éternellement, vis éternellement. Et en le contemplant, il y a une loi qui s'applique. Nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ce que tu admires, ce que tu célèbres, tu le deviens comme. Dis-moi amen. Et c'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu sois comme lui. Le titre du message de ce matin, c'est notre véritable but, ressembler à Christ. Notre véritable, j'ai dit véritable parce que c'est vrai. Notre but véritable, c'est ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ,
Qu'est-ce que tu dois faire? Christ doit te construire. Et il a dit dans Colossiens 2, verset 7, soyez enracinés et fondés en lui. Dès que vous êtes devenu chrétien, la priorité de Dieu, c'est faire tes fondations. Tes fondations, ça doit être Christ. Écoute bien. Ainsi tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, verset 6, Colossiens 2, marchez comme lui, soyez enracinés et fondés et affermis en lui. Ça veut dire que la première chose que Dieu fait dès qu'il te transforme, dès qu'il t'appelle à lui, il commence les fondations. Qui dit fonder, dit fondation. Qui dit fondation, dit former. Alléluia. Depuis un moment, vous êtes en train de venir, vous remarquez que nous sommes en train de détruire la structure qui est derrière. Dis-moi amen. Et je vous préviens que d'ici, nous sommes rentrés dans une phase où il faudra vraiment être compréhensif. Amen. Beaucoup. Et pourquoi il y a la destruction? Parce que le projet de l'église a changé. Dis amen. Au début, on avait un projet dans hangar. Le petit hangar que vous voyez sur la photo quand vous rentrez. Et finalement, en avançant, Dieu nous a permis que nous puissions voir beaucoup plus large et de voir un complexe. Ça ne sera pas une église, ça sera un complexe. Amen. Ça sera un complexe. Oh, ça va être magnifique, je t'assure. Ça sera un complexe. Ça sera un complexe de 2800 places avec une capacité de recevoir 5000 personnes sur le site. Mais dis amen, 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 amen. Ça sera un complexe. Tu pourras venir suivre le culte. Et quand tu as fini le culte, tu as tout un espace restauration, un espace jeu, un espace travail, un espace détente. Tout ça dans le complexe. Dis amen. Et ça va se réaliser avec toi et puis avec moi. C'est sûr. Et donc, comme la vision change, elle est plus grande, les fondations doivent changer. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Par rapport à la vision, il casse, il refait tout. C'est comme ça qu'il fait ta vie. Quand il t'appelle, la vision qu'il te donne, il dit, écoute, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Philippiens 2, verset, ça c'est Jérémie 29, verset 11. Philippiens 2, verset 10, il dit, tu es son ouvrage, ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire tes fondations. Et il va refaire des fondations en fonction de la vision qu'il a pour toi et moi. C'est pourquoi ce bâtiment est un message pour toi et pour moi. Ça met du temps, mais c'est déterminant pour ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si toi tu viens en Christ et tu veux juste monter une maison vite, et puis dire, qu'est-ce que je vais choisir comme porte, comme fenêtre, comme mobilier? Écoute, tout ce que tu demandes là, tu veux que ta maison soit visible, tu veux que ta vie soit visible, tu veux que ta vie soit un témoignage. Tu vois, c'est bien, mais c'est secondaire. Les fenêtres, les maisons, les fenêtres, les portes, la décoration, le mobilier, c'est vrai. Tu veux que tout le monde voit la maison et admire la maison, c'est bien, c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, ce sont les fondations de la maison. On ne le voit pas, ça coûte cher, ça prend du temps, mais c'est salutaire pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi Paul dit, une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus, tout de suite, soyez fondés en lui. Ça veut dire focalisez-vous pour lui ressembler. Fonder, c'est former. Prenez la forme que vous voulez projeter à l'extérieur. Que ce soit vos fondations. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit vos fondations. Ça veut dire focalisez-vous sur la fondation. Et la fondation de Christ pour toi et pour moi, c'est que je sois fondé ou encore formé à son image. Dieu est comme un constructeur. Dieu est comme un constructeur. Sa priorité, ce n'est pas la beauté et la décoration. Vous savez, en Europe, je ne sais pas s'il y en a ici aussi, mais vous avez la possibilité d'acheter votre terrain sur plan et d'acheter votre maison sur plan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez la possibilité d'acheter votre terrain et votre maison. Et donc, il y a un prix d'appel. Et après, il y a des options. Le prix d'appel, là,
Ça comprend les fondations. Maintenant, si tu veux changer, mettre des options, fenêtre comme ça, rideau comme ça, carreau comme ça, tout ça c'est des options. C'est secondaire. La priorité, c'est les fondations. La priorité de Dieu, c'est ta fondation en Christ. Ça veut dire la manière dont tu vas être formé à lui ressembler. Ce n'est pas les bénédictions. Ça, c'est secondaire pour Dieu. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Personne ne doit, ne peut, tu ne peux pas permettre que dès que tu es en Christ, il y ait d'autres fondations. Cette fondation, ça peut être la tradition, ça peut être ta race, ça peut être ta nationalité, ça peut être les personnes avec qui tu as grandi, ça peut être tes diplômes. Non, dès lors que tu es en Christ, ça peut même être ton sexe. Non, dès lors que tu es en Christ, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Tous sont un en Christ. Tout le monde commence avec la même fondation qui est Christ. Et cette fondation a quel but? Cette fondation est prioritaire. C'est pas que Dieu ne veut pas te guérir. Dieu veut te guérir, mais c'est secondaire. Dieu veut te bénir, mais c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord être fondé en Christ. Suis-moi bien. Et tu vas voir ce que j'ai compris. Tu vas voir que j'ai compris qu'en réalité, la priorité de Dieu est la première étape dans la volonté de Dieu. Dieu veut te bénir, oui, mais Dieu veut d'abord te fonder. Écoute-moi bien. Dans la volonté de Dieu, la première étape, c'est la priorité de Dieu. Et la priorité de Dieu, c'est que tu sois fondé en lui. C'est que tu lui ressembles. Ça signifie en fait, si tu veux, ça signifie que tous tes soupirs, tous tes efforts, tout ton focus doit d'abord être orienté sur Seigneur, fais que je te ressemble. Fais que je pense comme toi. Fais que j'agisse comme toi. Fais que je me comporte comme toi. Parce que vous allez vous rendre compte que telles sont vos pensées, telles vous êtes. Et dans vos pensées sont dans votre cœur. Et donc votre cœur est la source de votre vie. Votre cœur, il y a toutes vos fondations, c'est dans votre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça signifie que ce que Dieu veut changer, c'est ton cœur. Ézéchiel, c'est dans Ézéchiel, hein? 36, 26, c'est ça? Ézéchiel, 36, 26. Écoute bien. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire que tu avais un ancien cœur. Amen. Okay. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça veut dire que tu avais un autre esprit. N'est-ce pas? Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ok. Tu dis, oh, Seigneur, c'est quoi cœur de pierre et c'est quoi cœur de chair? Il explique. Écoute, il dit, verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. Ok. Donne-moi une autre version. Il dit, je ferai en sorte que. Il dit, je ferai en sorte que. Voilà, c'est très bien. Dans la Bible 2 19, 10, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ok. Ça veut dire que si tu mets le cœur de chair, c'est le cœur de chair qui est malléable à faire ce que Dieu demande. Ça signifie que le cœur de pierre, il entend la parole, mais il ne veut pas. Il entend la parole, mais il ne la comprend pas. Il vient à l'église, il entend ce qu'on dit, mais il ne change pas. Ça veut dire que c'est un cœur dur. Alors Dieu dit, écoute, ce que je veux, c'est refonder ta vie. J'enlève ton cœur dur et je te donne un cœur pur. Et je te donne un cœur malléable.
Ça veut dire un cœur qui, pas entend, mais un cœur qui comprend. Un cœur qui écoute, un cœur qui comprend et un cœur qui agit. Alléluia. Et il dit, je vous donnerai un cœur de chair. Mais le cœur de chair dont il est question, c'est en fait le cœur de Dieu. Parce que dans Acte 13, je crois, c'est ça? Acte 13, verset 4, je crois. Quand il parle de David, il dit, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Alléluia. Un homme selon mon cœur. Et donc, comme il a mon cœur, il a le cœur qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Ce n'est pas quelque chose qui plaît à l'âme. Ce n'est pas quelque chose qui nous plaît naturellement. Parce que chaque fois qu'on nous demande de faire un effort, la chair ne veut pas. La chair ne veut pas. La chair veut tout ce qui est simple. La chair veut tout ce qui est rapide. Voilà pourquoi même après une prière puissante, on peut faire une prière puissante, puissante, puissante. À la fin, tu auras toujours des gens qui vont venir te dire, pasteur, oui, prie pour moi. Mes frères, on a prié là. L'onction était là. Tu as bien vu que l'onction était là. Tu as bien vu, non? Oui, mais pasteur, prie pour moi. C'est comme si mon bonheur dépend de ta prière. C'est faux. C'est faux. Dieu dit, je mettrai en toi un cœur de chair. Ça veut dire que je vais refonder ta fondation. Je vais repartir à zéro avec toi. Et comme tu auras mon cœur, tu verras. Psaume 89, verset 21. Comme tu auras mon cœur, tu vas voir, ma main te soutiendra. Alléluia. Aucun ennemi tiendra devant toi. Est-ce que tu l'as demandé dans la prière? Non. Tout ce que toi, tu dois avoir, c'est le cœur de Dieu. Reviens au verset 21. Il dit, c'est le cœur de Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint d'une huile sainte. Mais quand il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, c'est l'homme selon mon cœur. Dis avec moi, Seigneur, mon cœur. Seigneur, mon cœur. Seigneur, mon cœur. Dis encore, Seigneur, mon cœur. Donc les soupirs, tous tes soupirs, ça doit être, oh Seigneur, change-moi. Oh Seigneur, rends-moi semblable à toi. Ton cœur, ton âme va dire, mais demande les bénédictions. Quand j'ai commencé à prier, tu vois, et quand je commençais à prier en langue, mon âme, je me battais avec mon âme. Parce que sur 90% de mes prières, je priais en langue. Et donc, mon âme me disait, mais tu n'as rien demandé à Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux. Demande-lui. Parce que là, tu n'as pas prié là. Puisque quand tu pries en langue, tu ne comprends pas. Donc, si tu veux, mon âme était frustrée. Si je parle à quelqu'un, agite tes mains, agite les mains, agite les mains, agite les mains. Donc, j'étais frustré. J'avais l'impression que je n'ai pas prié. Parce que l'âme a besoin de demander, de commander. Demande à Dieu, demande à Dieu. Dis à Dieu qu'il a oublié que tu as 34 ans, il faut que tu te maries. Dis à Dieu qu'il a oublié que ça fait 10 ans que tu es marié et que tu n'as pas d'enfant. Dis à Dieu que ça fait 15 ans que tu es dans le service et tu n'as pas de promotion. Dis à Dieu que ta voiture ne fonctionne pas et il faut qu'on la change. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Demande à Dieu, il te donnera. Et la Bible dit une chose importante. Il dit demandez et il en vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et quand tu le lis dans Matthieu, tu es limité. Quand tu le lis dans Luc, Luc va plus loin en disant, méchant comme vous êtes, vous savez faire du bien à vos enfants. Mais à combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Donc, ça signifie que le demander là, ce n'est pas la guérison, c'est le Saint-Esprit. Chercher là, ce n'est pas la guérison, c'est le Saint-Esprit. Frapper là, ce n'est pas la guérison, c'est le Saint-Esprit. Tu dois demander que lui. Pourquoi? La plus grosse bénédiction que Dieu puisse te donner, c'est lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mais acclame si je parle à quelqu'un alors. Acclame alors. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui ressembles. Pourquoi? Parce que le monde ne le connaît pas.
Donc si nous venons et implorons la grâce de Dieu dans la présence de Dieu, nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et comme nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, quand on ressort, on ressemble à Dieu. Et donc les gens qui ne connaissent pas Dieu voient Dieu physique au travers de nous. Dis-moi amen. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir en toi? Ils vont voir l'amour, ils vont voir la patience, ils vont voir la tempérance, ils vont voir la persévérance, ils vont voir la résilience, ils vont voir le pardon. Ils vont dire, c'est pas possible. Tu me pardonnes toujours malgré le fait que je t'ai fait autant de mal. Tu me pardonnes toujours malgré le fait que je t'ai trahi. Mais toi, tu es quel type de personne? Tu dis, non, je suis Dieu sur terre. Je ne représente que mon Père. Tel il est, tel je suis. C'est Dieu, ton Dieu est comme ça. Oui, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Et c'est comme ça que tu ne peux plus venir seul à l'église. Les gens te suivent pour venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Dieu au travers de toi. C'est tout ce que Dieu veut. Pourquoi tu ne dis pas amen? Pourquoi tu ne dis pas amen? C'est tout ce que Dieu veut. Ensuite, si tu te focalises dessus, Dieu dit, maintenant, le reste, ce qui est secondaire, te sera donné. Ça signifie que tu n'as même pas besoin de prier pour la guérison? Non, parce que Dieu a déjà payé pour ta guérison. S'il a déjà payé pour ta guérison, écoute, s'il a porté sur la croix le sida, s'il a porté sur la croix le Covid, s'il a porté sur la croix le cancer, s'il a porté sur la croix toutes les catégories de maladies qui existent, franchement, est-ce que tu as encore besoin de prier pour que ce pourquoi il a porté, tu as besoin de prier pour qu'il te le donne? Mais il t'a déjà donné. Le problème, c'est que Dieu dit ce n'est pas une priorité. Ne fais pas ne perds pas ton temps en recherchant ce qui est secondaire. Amen. Ne perds pas ton temps. Sinon, le diable va te distraire. Et tu vas maintenant courir après les bénédictions. Tu vas courir après les prophéties. Tu vas courir après les révélations. Et donc tu vas aller de prophète en prophète et de prophétie en prophétie. Et tu vas te rendre compte que franchement, tu penses que Dieu va se fatiguer à te donner, à te dire le numéro de téléphone que toi-même tu connais. Franchement, ton numéro de téléphone, c'est 09 92. Je vous donne le numéro de la sœur Déna. 09 92 844 400. C'est mon... Non, vous pensez que vraiment Dieu va se fatiguer à te donner quelque chose que toi tu connais. J'ai même vu les prophètes qui disent, oh je sais, ton sous-vêtement est rouge. J'ai dit, mais dis donc, même le diable dit, papa, révélation à ma cassie, papa. Ah, vraiment. Donc Dieu va se rabaisser. Franchement, Dieu va se rabaisser en disant, tu sais, celui qui bloque ta vie, c'est la tante là, il y a une sorcière là, c'est la sorcière. Et papa, tu sais que dès lors que tu es en Christ, mais tu sais que les forces de l'enfer sont contre toi, tu le sais déjà. Tu n'as pas besoin de connaître les 454 techniques des démons de ta famille. Tu as juste besoin de connaître le grand Dieu qui habite en toi. Dis-moi amen. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort. Alors je me focalise pour connaître celui qui est en moi, c'est tout. Je me focalise sur ma force. Dis amen et acclame le Seigneur pour ça. Oh là là, oh là là. Je vais me battre pour que ça rentre par la grâce de Dieu. Mais je sais que tout ce que je te dis frappe tes oreilles. Mon rôle, c'est au moins que ça arrive à tes oreilles. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te faire descendre ça dans ton cœur. Mais au moins, il faut que je te le dise de multiples manières. Dis-moi amen. Écoute, est-ce que Dieu est contre la guérison? Non. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Non, l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Mais ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est que tu t'occupes des choses d'en haut. Dis d'en haut. Dis encore d'en haut. Dis encore d'en haut. Pourquoi? Parce que si tu es enfant de Dieu et que tu restes enfant et que tes fondations sont les fondations d'un enfant,
La Bible dit dans Galates 4, verset 1, « Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Nous aussi, de la même manière, verset 3, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde dans lequel nous sommes. » Je suis en train de lire Galates 4, verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais au verset 6. Et parce que vous êtes fils, regarde maintenant. Tu commences enfant, touche ton voisin, s'il te plaît. Dis voisin, suis, s'il te plaît. Il dit, parce que vous êtes fils. Mais on n'a pas commencé. Il a dit enfant d'abord. Ensuite, il dit, si tu restes enfant, même si tu es héritier, tu vas vivre comme un esclave. Alors, ce n'est pas seulement celui que tu es. Tu es enfant de Dieu. C'est celui que tu deviens. Donc, tu nais enfant, mais tu dois devenir fils. Et il dit, verset 6, parce que vous êtes ses fils, alors Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, qui s'écrit Abba, Père. Ça signifie que le Saint-Esprit vient te rappeler que tu ne dois pas te comporter comme un enfant de Dieu, mais tu dois te comporter comme un fils de Dieu. Ça veut dire, même si on te déteste, toi tu dois aimer. Voilà pourquoi la Bible dit, mais écoute, priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Tu vois, ça veut dire que ne rends pas le mal par le mal. Pourquoi? Tu es un fils. Un fils mature se comporte comme Dieu. On lui fait le mal, il fait le bien. Il donne même s'il n'attend pas qu'on lui donne en retour. Parce que un fils ne fait que donner. Il sait que c'est Dieu qui lui rendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un fils n'a pas... Il ne combat pas contre la chair et le sang. Donc quand on lui fait du mal, il pardonne. Pourquoi? Il sait que ce n'est pas toi. Je sais que ce n'est pas toi. Je sais que ce sont les esprits autour de toi qui agissent sur toi qui est encore un enfant. Donc je n'ai pas besoin de me disputer avec un enfant. Tu comprends? Je n'ai même pas besoin de dire, tu sais, toi tu es un enfant. Non, je n'ai pas besoin de dire ça. Non, j'ai juste besoin de dire, je ferme ma bouche et puis je dis, ok, je te demande pardon. Ah, mais pourtant c'est toi qui as raison. Oui, mais c'est un enfant. Le plus important pour moi, c'est qu'il se calme. Parce que plus il s'énerve, plus il ouvre des portes. Et plus les démons rentrent. Donc, il a déjà un démon, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'activer encore plus pour que d'autres esprits rentrent. Donc, quand il s'énerve, moi je fais preuve de tempérance. Et je fais quoi? Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Mais moi je n'ai pas offensé. Oui, mais tu es adulte. Tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que celui qui est en face de toi est encore un enfant. Donc, pardonne. Et comme tu pardonnes, alors Dieu aussi te pardonne. Alors en réalité, tu pardonnes pour que Dieu te pardonne. Donc en réalité, tu agis parce que tu représentes ton Père. Tel il est avec toi, tel tu dois être avec les autres. Si Dieu est bon avec toi, sois bon avec les autres. Si Dieu est compatissant avec toi, sois compatissant avec les autres. Tu vas même plus loin. Si tu veux que Dieu te bénisse plus, bénis les autres. Pourquoi? C'est donnant, donnant. Tel il est, tel je suis, tel je fais, tel il fait sur moi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est ça un enfant, c'est ça un fils. Et c'est ce que Dieu vise, que tu ressembles à Christ. Est-ce que Christ, tu vois, Dieu est tellement sage. Est-ce que Christ est né dans l'hôtel Hilton de l'époque? Tu sais, Dieu est trop sage. Il s'est dit, je connais ces gens-là. Si je nais au Hilton, ça va créer des problèmes. Ça veut dire qu'ils vont prendre ça comme prétexte et comme standard. Donc, écoute, l'homme, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et qui incline même le cœur des rois, tu penses qu'il n'aurait pas suscité pour qu'il y ait une place dans un hôtel? Non. Il a dit, va dans une étable. Là où il y a l'odeur des brebis, des moutons, va là-bas. Et là-bas, arrive. Maintenant, je vais leur montrer que même s'ils sont dans des conditions les plus précaires, parce qu'il sait qui il est,
je vais dépêcher des rois mages qui vont venir l'adorer là où il est. Ça signifie que ce n'est pas l'endroit qui détermine ton identité ou ta royauté. Non, c'est là où tu es qui détermine le quartier général de Dieu. Peu importe là où tu es, peu importe là où tu habites, parce que tu sais qui tu es et qui tu transportes, cette habitation et cet endroit devient le quartier général de Dieu dans cet environnement. Dis-moi amen. C'est toi qui suscite la présence de Dieu. Et tu vois, tout le monde est venu l'adorer. Tout le monde est venu lui donner des cadeaux. Est-ce qu'il a prié pour ça? Non. Dis-moi amen. Ce que le diable vise, c'est qu'il te défocalise. Tu es devenu chrétien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, maintenant, tu es devenu chrétien. Réclame ce qui est à toi. Demande ce qui est à toi. Demande ce qui est à toi. Vas-y, demande ce qui est à toi. Et on est rentré dans ce truc. C'est terrible. On est rentré dans ce truc. Et donc, on n'a plus ce cœur de Dieu. Maintenant, on est frappé par ce qui frappe les yeux. Il suffit de voir une dame, un monsieur en abacoste, un peu grand, un peu clair, un peu svelte. On dirait qu'il porte une Bible. Je t'assure. Heureusement, ce n'est pas ICC. Lui, on va dire, monsieur, bonjour, bonjour papa. Et puis lui aussi il dit, bonjour ma soeur, que Dieu vous bénisse. Et il suffit de voir maintenant un Lazare qui vient un peu sale. Un Lazare qui vient un peu sale. Tu vas voir la même sœur. Il sent mauvais. Il s'assied. Quand on dit, dis bonjour à ton voisin. Dis bonjour à l'autre voisin. Dis bonjour au troisième. Alors que lui, il est là. Personne n'ose lui dire bonjour. Pourquoi? Son apparence ne donne pas du tout envie. Mais si cette personne-là, c'est Lazare, pas Lazare ressuscité, Lazare le pauvre, si c'est lui, si c'est Lazare. Regardez ce qui est écrit sur Lazare qui est impressionnant et qui m'a marqué. Tous les deux meurent. Tous les deux meurent. Alors le riche qui souffre voit Abraham. Et puis il reconnaît Lazare. Il dit, oh mais c'est le petit qui était à côté de chez moi, le petit là. Et puis il dit, Abraham, regarde comment il est gonflé. C'est un gonflé. Hein. Il dit, Abraham, Abraham, dis au petit là de tremper sa main et puis de venir me donner. Il ne parle pas à Lazare. Il parle à Abraham. Il dit, Père Abraham, écoute, écoute. Père Abraham, Luc 16, verset 24. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mais donc tu es en enfer, tu es toujours gonflé, quoi. Regarde ce que Abraham dit. Abraham répondit, mon enfant, écoute. Oh là. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Écoute. Tu as reçu des biens pendant ta vie. Et Lazare a eu des souffrances ou des maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. C'est comme si, écoute, viens, le Pâques, viens. C'est comme si le Pâques était là. Quand on vivait sur terre, là, papa, tu galérais. Moi, j'étais au sommet. Yeah. Tu comprends? Et Dieu dit, mais je vous ai dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes terrestres et il y a des personnes célestes. Dites-moi amen. Je vous lis ça. Le Pâques ne bouge pas. Il dit, ah Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme formé, tiré de la poussière de la terre et par conséquent un terrestre. Le second homme
est d'origine céleste. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur du ciel. Or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier, c'est-à-dire Adam. De la même manière, tous les enfants du ciel portent en eux les caractères de l'homme venu du ciel. Donc, si l'humain reproduit les traits humains, alors le divin doit reproduire les traits divins. Le premier homme, Adam. Le deuxième homme, Christ. Dis-moi amen. On va plus loin? Ok. Deuxième point. Le premier homme est attiré par les choses terrestres et le deuxième l'est par les choses célestes. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ. Et Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Immoralité sexuelle, impureté, passion, mauvais désir, soif de posséder. C'est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Dis amen 2 fois. Bon, dis amen 3 fois. Ok. Donc nous avons 2 hommes sur terre. Visuellement, nous sommes sur terre. Lazare, pauvre, malade, sans mauvais. L'homme riche, puissant, élevé, respecté. Et nous sommes sur terre. Mais je vous ai dit qu'il n'y a que 2 races. La race des Christ et la race des Adam. Et comment on les reconnaît? La race des Adam sont intéressés par la soif de posséder. C'est-à-dire leur focus, c'est l'argent, les biens, les désirs, le luxe, la célébrité, la popularité. Alléluia. Ça, ce sont les gens terrestres. Les gens célestes, ils ne se focalisent pas forcément sur ce qui est en bas. Eux, ils regardent les 3 P. La présence de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Tout ce qui est en haut. Amen. Sur terre, tout a un temps limité. Dans le ciel, tout est illimité. Dis-moi amen. Alors Lazare, Abraham dit ici. Alors Abraham dit ici, au verset, il dit, mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie sur terre, on était tous les 2 sur terre, tu as reçu tes biens, les honneurs, tu les as eus, les biens, tu les as eus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu étais focalisé sur ça. Ce sur quoi tu es focalisé, tu l'attires à toi. Pas de problème. Mais maintenant, Lazare, lui, il a souffert. Il n'a pas fait de sa souffrance une priorité. Lazare s'est comporté d'une certaine manière. Je vais te donner le verset si tu me permets. Amen. Je peux te donner le verset. Ce n'est pas dans mes notes, mais c'est quelque part là-bas. Mais tu vas avoir ça. C'est où? Seigneur, il faut me donner ça. C'est où? C'est où? Oh, c'est où? C'est ça, on écrit tellement que finalement on ne sait même plus où c'est. Mais il faut que je trouve, c'est où? Mais c'est où? Il faut me donner ça. Je connais le verset. Il dit les souffrances du monde présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est quel verset? C'est où je l'ai? Je l'ai quelque part. Bon, trouvez-moi ça. Il dit, les souffrances du monde présent. Je l'ai, je suis sûr quand vous allez me dire, je vais dire c'était en face. C'est quoi? Romains 8 combien? Pourquoi je ne l'ai pas? Vous êtes sûr? Il faut qu'on le lise. Romains 8. Oui, c'est très bien, c'est ça. Il dit, merci. Il dit, j'estime, ça c'est Lazare. Lazare dit, j'estime que les souffrances du monde présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, c'est un homme céleste. Moi, je suis un homme terrestre. Mais il va arriver un temps où nous deux, on va très bien. Et quand on va mourir, échange divin.
Alléluia. Et donc, Abraham dit, pendant que tu étais sur terre, tu as profité. Le problème, c'est que tu étais un enfant. Parce que tout ce qui est sur terre a un temps. 50 ans, 60 ans, 100 ans même si tu veux. Donc tu as préféré te focaliser sur ce qui est terrestre et périssable au lieu de te focaliser comme Lazare. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas le bénir. C'est que Dieu permet toutes choses. C'est pourquoi je dis que la priorité de Dieu, ce n'est pas forcément de te guérir. C'est que ton cœur soit semblable à Christ. Ça veut dire que même si tu passes par la souffrance, tu sais que cette souffrance-là, c'est comme la nuit. Peu importe la durée de la nuit, le jour se lèvera. Et je ne te dis pas que c'est simple. Je ne te dis pas que c'est facile. Mais Lazare est passé par là. Maintenant, Lazare, dans l'éternité, vit la gloire. Et le riche, dans l'éternité, va souffrir. Tu choisis quoi? Donc tu peux avoir un Lazare dans la salle. Tu peux avoir un Lazare que tu rejettes parce qu'il sent mauvais. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les hommes et à l'apparence. Dieu regarde ce qui frappe au cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu es capable de faire. Tu peux faire des signes, des miracles et des prodiges. Jésus viendra et dit, je ne te connais pas. Mais tu connais quelqu'un comment? De cœur à cœur. C'est pourquoi je dis, ICC, merci Seigneur, parce que tu as cet enseignement. Si tu n'as pas cet enseignement, tu auras l'impression que tous ceux qui font des miracles sont de Dieu. Ah oui? Tous ceux qui font des miracles sont de Dieu. Tu auras l'impression. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie terribles. Et le diable n'est pas stupide. Il sait que là où le péché abonde, la gloire de Dieu, elle abonde. Mais alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable aussi va donner un semblant de gloire. Le diable aussi fait des miracles, s'il te plaît. Le diable fait des miracles. Ok. Moïse vient devant Pharaon. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, jette ton bâton. Le bâton se fait en cobra. Pharaon dit, eux aussi jettent. Alors quel discernement tu vas avoir pour savoir que ce cobra c'est Dieu et ce cobra c'est pas Dieu? Un cobra et un cobra. Je t'en prie, papa, si un cobra apparaît au nom de Jésus, non, s'il apparaît devant toi, pas devant moi. Si, papa, je te dis la vérité, je ne vais pas regarder s'il est vrai ou il n'est pas vrai. Tu comprends ce que je dis, non? Je n'ai pas le temps de regarder s'il est vrai, s'il n'est pas vrai. Ça veut dire que quand tu as des miracles, tu ne prends pas suffisamment de temps pour savoir ce fruit-là sort de quel arbre. Parce qu'on les reconnaît, on reconnaît un arbre à son fruit. Donc ce fruit-là, je ne vais pas m'arrêter au fruit. Je vais aller au l'arbre, je vais regarder l'arbre. Maintenant cet arbre-là, sa fondation, tu ne la vois pas, c'est quoi? Donc toi tu les vois sur les réseaux sociaux, tu les vois en train de faire des conférences, ils sont bien habillés, super bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis attention, tout ce qui frappe l'œil, alors tu le vois comme ça arriver. Ah, toi aussi maintenant dans ta petite cellule, tu vas t'habiller et puis tu vas aussi marcher comme ça. Parce qu'il paraît que c'est comme ça que tu as les miracles. Donc tu vas marcher aussi de la même manière. Donc tu vas commencer à contempler quelqu'un. Tu vas commencer à boire ses paroles. Tu vas commencer à idolâtrer quelqu'un. Et tu vas oublier la parole. Tu vas oublier l'esprit qui donne la vie à la parole. Tu vas te concentrer sur la personne. Parce que tu auras l'impression que c'est la personne là qui fait ces choses. C'est le même esprit qui fait toutes choses. L'esprit qui est capable d'utiliser cette personne, gloire à Dieu. C'est le même esprit qui est en toi et qui peut te guérir. Qui peut te bénir. Et les bonnes fondations. Ne focalise pas ton besoin. Ne focalise pas ton besoin. Ne fais pas de ton besoin une priorité. Non. Fais de ta priorité la parole, la présence et la puissance. Amos 8, verset 11.
Dieu dit, nous sommes dans un temps où je vais répandre la famine. Je paraphrase. Et il dit, ce n'est pas la famine du manger ou du boire. Non. Il dit, je vais répandre la faim et la soif de la parole. Ça veut dire que je vais susciter des gens qui vont m'aimer pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. Écoute-moi bien. Je vais susciter une catégorie de personnes qui vont me rechercher pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Je vais susciter un peuple qui va jeûner et prier, crier pour ce que je suis et pas pour ce que je suis prêt à leur donner. Alors, Dieu va te faire passer par des étapes où tu vas faire beaucoup de choses qui sont correctes, beaucoup de choses qui sont vraies. Mais ces choses ne marcheront pas. Pourtant, tu sens que c'est ton appel. Tu sens que tu es appelé à ça. Tu es appelé à ça. Tu es appelé à ça. Et tu es dedans. Mais Dieu va faire que pendant un temps, ça ne marchera pas. Pourquoi? Jusqu'au moment où tu vas te rendre compte, Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ça veut dire que ce n'est pas par ta force. Si je veux faire de toi le numéro 1, le numéro 2 de toute l'Égypte, même si tu n'es pas ressortissant égyptien, même si le matin tu es sorti esclave, en moins de 24 heures, il n'y a que moi qui suis capable de le faire. Ce n'est pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là où tu vois beaucoup de personnes. Des fois, elles sont tellement focalisées. Mais parce que Dieu leur a dit, mais c'est ton appel. C'est ton appel. C'est dans ton appel. Comme c'était sûrement ton appel. Comme je connais un peu ton témoignage. C'était un peu ton appel. Tout le monde savait que, ah, mais la sœur là, elle a vraiment quelque chose dans le chant. Hein. Ah, mais la sœur là, mais vraiment quand tu chantes, ah vraiment, mais vraiment quand tu chantes. Et puis Dieu t'a dit. Et puis Dieu t'a dit. Donc tu as plusieurs fois Dieu t'a dit. Oui. Mais entre le jour où Dieu t'a dit et ce que tu es devenu, et ce n'est pas fini. Les gens ne savent pas que tu as servi dans des hôtels. Ils ne savent pas que tu servais du thé et que tu devais sûrement avoir des gens qui étaient impolis, qui disent « Oh bébé, comment ça va toi bébé ?» Hein? Une petite africaine. Tu es aux États-Unis. Oh! Et toi tu disais quoi? Au nom de Jésus, Bima! Non? Tu disais quoi? Tu ne faisais rien. Tu t'excusais. Tu fuyais. Tu devais pleurer. Dis-moi amen. Et tu reconnais ces personnes-là. Comment? Parce que quand tu as une certaine élévation, ton cœur là est toujours tout petit. Je dis, ah, franchement, avec ça, ton cœur est toujours aussi accessible, aussi simple. Les parvenus, c'est avec un peu. Ils sont déjà comme ça. Prophète. Ou bien, oh, papa était. Non, moi c'est prophète. Ah, pardon, prophète. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu n'en a rien. L'élévation vient de Dieu. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui élève. Et quand Dieu élève, il ne peut pas t'élever si ton cœur n'est pas brisé. Si ton cœur n'est pas fondé en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Quand tu seras en haut, tu vois, si tu étais fébrile, le diable à un moment donné te frappera là et tu vas tomber. Tombe-toi. Oui, tombe. Sinon je te frappe vraiment. Voilà. Sinon, et tu vas tomber. Et quand tu es en haut, et quand tu tombes, tous ceux qui sont en bas, qui te regardent, la Bible dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Alors Dieu ne veut pas ça.
Dieu ne veut pas ça. Alors Dieu va mettre, c'est comme si il va mettre des étapes à ton élévation. Pourtant, tu es dans ton appel. Je comprends? Tu es dans ton appel. Dieu va mettre des blocages. Et c'est comme si il va retarder au maximum ton élévation. Non, Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses comme beaucoup le pensent, mais il use de patience. Il use de patience afin que la personne là parvienne à la repentance, qu'elle se rende compte qu'en réalité, si Dieu me bloque là, ça signifie qu'il y a sûrement à l'intérieur de moi ou sûrement dans mon cœur des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Quelles choses? Par exemple, tu te plains. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? C'est toujours bon. Regarde, quand c'est les autres, ça marche. Moi, ça ne marche pas. Si c'est comme ça, je ne viens pas à l'église. Mais c'est une preuve que tu n'es pas prêt. C'est une preuve que tu n'es pas prêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, sois béni. Merci. Alléluia. Dis à ton voisin, sois béni. Dis encore, sois béni. Et dis à ton voisin, tu sais que tu es déjà béni. Tout est déjà à toi. Tout est déjà en toi. Tout ce que tu dois faire, regarde ton cœur. Regarde si ce cœur ressemble à Christ. Regarde. Et s'il te plaît, non, dis à ton voisin, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de moi-même voir ça. Je dois voir Christ formé. Dis au voisin, acclame pour moi là. Amen. Dis-moi amen. Alors, quelle est la personne maintenant qui va t'emmener à te focaliser sur les choses d'en haut? Parce que tu sais que tu es céleste. Dis amen. Tu es du ciel. Dis encore, tu es du ciel. Quand tu es du ciel, et réellement du ciel, les choses de la terre ne peuvent plus t'arrêter. Ce n'est pas possible. Ah, pasteur, je suis bloqué par ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si tu te focalises sur la parole, sur la présence et sur la puissance de Dieu, ce n'est pas possible que la loi de la gravité te ramène par terre. Ce n'est pas possible. La loi de la parole, c'est la loi de la vie. C'est comme la loi de l'aérodynamisme. Quand l'avion veut décoller, l'avion va décoller. Ça veut dire que la loi de l'aérodynamisme va contrôler la loi de la gravité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça signifie que si tu es conscient que tu es du ciel et que tu te focalises sur les choses du ciel et que tu te laisses conduire par l'esprit, alors je t'assure qu'aucune loi terrestre ne pourra t'arrêter. Et tu sentiras des fois que quand elle t'arrête, c'est que Dieu te dira comme Dieu a dit à Paul, écoute, ma grâce te suffit. Parce que Paul a prié 3 fois, Seigneur, je guéris les malades. Rien que mon ombre là fait guérir les gens. Mais pourquoi j'ai cette bosse dans le dos? C'est une honte, Seigneur. Il dit non, non, je t'ai tellement donné que si je t'enlève ça, c'est trop. Je te connais. Donc, continue, ma grâce te suffit. Va avec ça. Va avec ça. Alléluia, va avec ça. Ça signifie que, et il le dit, Paul le dit, il dit, c'est comme si Dieu, c'est Dieu qui a permis. C'est comme si Dieu a posé ça pour que dès que je veux seulement être un peu orgueilleux, paf, on me gifle. Vous comprenez? Dieu avait tellement donné à Paul qu'il dit, écoute, je vais quand même mettre une écharde, un poids. Une écharde, ça peut être, les gens peuvent dire c'est une malédiction, ça peut être une maladie, ça peut être chronique. Donc si toi tu prends cette maladie pour dire, Seigneur, guéris-moi, 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 c'est pas la priorité. Si Dieu fait ça, c'est que Dieu fait ça. Focalise-toi sur lui ressembler. Parler comme lui. Avoir ses pensées. Rechercher à entendre sa voix. Dépendre de lui. Et ça, on n'aime pas ça. Mais on ne fait pas ce qu'on aime, on fait ce qu'on doit faire.
visible. 3 choses. Il y en a plus, mais on s'arrête sur 3. 1. La révélation de la parole. Quoi? Je suis céleste. Ah bon? Oui. Je suis divin. Ah bon? Oui. Dans 2 semaines, je crois qu'on fait une retraite organisée par les jeunes. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, mais c'est juste organisé par les jeunes. Et le titre, c'est « Vous êtes des dieux ». Je vais expliquer. Expliquer. Et te prouver que tu es un Dieu. Même si c'est petit d, tu es Dieu quand même. Un chiot est un chien. Un chaton est un chat. Un petit tigre est un tigre. Peut-être que tu le négliges petit, mais donne-lui seulement 1 an ou 2. Dis-moi amen. Ouais, ouais. Moi j'aime beaucoup les chiens. Si il ne s'agissait que de moi, j'en aurais 3. C'est ma femme qui me bloque. Je te dis. Elle me bloque. J'en aurais 3. Mais j'ai un chien. Et moi j'aime les chiens féroces là. Donc j'ai un chien, un Rottweiler. Il a une tête comme ça. Parce que j'apprends. Quand il était petit, j'avais 2 chiens. J'ai un Labrador femelle qui était plus âgé et j'ai un Rottweiler. Un Labrador, c'est un chien de famille. Un Rottweiler, c'est un gardien. Dans son ADN là, c'est un gardien. Alors je les voyais grandir. C'était un chiot. L'autre avait déjà 3 ans, la chienne. Et je voyais grandir. Et donc je voyais comment le chien, c'est des 2 chiens de race, mais comment le Labrador maîtrisait le Rottweiler. Je dis, waouh, c'est fort ça. Et donc, plus il grandissait, au bout de 6 mois, le Rottweiler était déjà 2 fois plus gros que le Labrador. Mais, c'est comme si la chienne avait déjà imposé des règles. C'est que quand elle mangeait, même si mon Rottweiler est plus gros, le Rottweiler ne pouvait pas s'approcher de celle qu'il considérait comme sa mère. J'ai dit, waouh, c'est fort ça. Donc j'ai appris la loi de Jésus qui dit, vous ferez les mêmes choses que je fais. Non, vous en ferez même de plus grandes. Mais l'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. Donc c'est comme si la chienne disait, mon petit-fils adoptif Rottweiler, tu vas faire comme moi, tu vas même faire plus que moi parce que tu es plus grand. Mais n'oublie pas, je suis plus grand que toi. Et donc je voyais ça. Ensuite, je les ai séparés parce que moi j'ai dû partir. Mais quand je les ai séparés, un jour, c'est vraiment instructif. Un jour, je suis à la maison, on est à la maison, on n'est pas encore parti. Et on décide d'aller manger dimanche à l'extérieur. Et on laisse le cuisinier à la maison. On prend la voiture, je prends la voiture, ma femme et mes enfants. On est sortis. Dès qu'on est sorti, le Rottweiler, qui connaît le cuisinier, est venu se positionner devant la cuisine extérieure. Il y avait une cuisine extérieure et une cuisine intérieure. Donc, le cuisinier faisait à manger, donc on est parti, et maintenant il prenait à manger pour emmener dans la maison extérieure. Ah, dans la maison, à l'intérieur. Quand il rentre, quand il veut sortir comme ça, le chien fait... Il dit, hey, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Hein? Oyeminga, c'est ça? Hein? Tu me connais? Donc, attends, tu me connais. Il a fait... Il dit, ah, mais tu ne me connais pas. Il dit, il est resté là. Tu ne bouges pas. C'est comme s'il disait, je te cautionne quand le maître est là. La maison là appartient au maître. Je sais que toi, tu es de passage. Comme ils ne sont pas là, tu restes là. Il est resté là 3 heures. On est revenu. C'est là où il est devenu. Il a dit, pasteur, ton chien là, c'est un dangereux. Je dis pourquoi? Et il m'a expliqué. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que si le chien sait qui est le maître, qui est sa femme, qui sont les enfants, qui est le domestique, le chien sait ça. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas avec lui. Amen. Je ne suis pas avec lui.
Je le vois tous les 6 mois. Dès que j'arrive, celui qui le nourrit, celui à qui il obéit, celui qui le donne à manger, celui qui le lave, dès que je suis là, c'est comme s'il dit, monsieur, merci, mon maître est arrivé. C'est lui que je dois écouter. Ça, c'est un chien. Maintenant, le Dieu que tu es. Le chien sait ce qu'il est. Le chien sait connaître son maître. Le chien a la révélation. Le chien a la révélation de qui est son maître. Mais nous, on a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur. Si je suis Dieu, c'est parce que le divin Saint-Esprit habite dans l'humain que je suis. Et donc, je suis devenu Dieu petit d, et lui, il est Dieu grand D. La révélation de lui. Deuxième chose, je vais aller vite. Deuxième chose, savoir connaître ton enracinement en lui, ou encore tes fondations. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 7, soyez enracinés et fondés en lui. Enracinés et fondés en lui. Ça signifie que ton cœur, ta vie, tout ce que tu fais, tu dois partir sur la base de ce que Dieu te dit. Dis-moi amen. Alléluia. Tu te maries, pars sur la base de ce que Dieu te dit. Tu veux faire des efforts, des affaires, pars sur la base de ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu doit être ton commencement de tout. Il est ton commencement en tout. Il dit soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Ne fais pas des choses sans pour autant dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ça te prend 15 secondes, ça te prend 10 secondes, ça te prend 1 minute. Si Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, parle-moi, avertis-moi. Seigneur, ne me laisse pas faire ce que tu ne veux pas que je fasse. Ne me laisse pas aller là où tu ne veux pas que j'aille. Ne me laisse pas dire ce que tu ne veux pas que je dise. Seigneur, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Tu fais ça, Dieu te dira. Dis amen. Troisième chose. Troisième chose. Ton engagement avec Dieu en tant que partenaire. Ton engagement. Première chose, ta révélation. Deuxième chose, ton enracinement. Troisième chose, ton engagement. Ça veut dire quoi? Les chants montés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que l'on dit ici, à un moment donné, il faudra que tu t'engages. Ça veut dire qu'il faudra que tu traduises ça en actes. Alléluia. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu prennes la décision de poursuivre Christ. Ça signifie, Seigneur, je t'en supplie, et Dieu, s'il te plaît, que mon cœur là te ressemble. Seigneur, s'il te plaît. Et quand tu te fâches, Dieu permet de te fâcher pour dire, tu vois ce qu'il y a encore dans ton cœur. Quand tu es jalouse, Dieu te dit, tu vois encore la jalousie qu'il y a en toi. Seigneur, s'il te plaît, je nous en supplie. Je nous en supplie. Je nous en supplie. Ton engagement, c'est aussi ton engagement dans la prière et surtout dans la prière corporative, ensemble. La Bible dit, je vais vous donner ce verset pour finir. La Bible dit dans Acte 12, verset 5, parole vivante. On est en train de parler de l'Église et on est en train de parler de Pierre. La Bible dit, pendant que Pierre était étroitement surveillé dans la prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instances prières en sa faveur. Alléluia. Ça veut dire, Seigneur, étends ta main. C'est juste pour montrer la puissance de la prière d'ensemble. Mais pour les frères ou pour les sœurs. Ils étaient tous en danger. Alléluia, parce qu'ils étaient cachés. Mais ils priaient pour soutenir leurs frères et leurs sœurs. Et c'est ce que l'Église doit réapprendre à faire. C'est-à-dire apprendre à nous soutenir, nous tous. Amen. Dès lors que nous sommes de la même Église, Dieu mettra toujours dans ton cœur le désir de prier pour quelqu'un que tu as vu pendant le culte. Ou quelqu'un que tu as salué, peu importe. Quand il y a des mouvements ou des programmes de prière, c'est l'Église qui doit être rassemblée pour prier. Parce que quand l'Église se rassemble pour prier, il y a une puissance extraordinaire qui se libère. Et c'est vu là. La Bible dit que l'Église ne cessait de faire des prières, ne cessait de faire monter vers Dieu d'instances prières en faveur
de Pierre. Et regardez le verset 6. La Bible dit, c'était la nuit. Le lendemain, Hérode devait le juger pour le faire conduire en supplice. Pierre dormait, couché entre deux soldats auxquels était lié par une double chaîne. Devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Donc il était lié de chez lié. Ok. Ensuite, tout à coup, un ange apparut, inondant la cellule d'une vive lumière. Ça signifie que les prières d'ensemble libèrent le ministère angélique. Et c'est vraiment ma prière. C'est vraiment ma prière. Quand le ministère angélique est libéré, tu n'as pas besoin de prier pour X, Y chose. Le ministère angélique vient en te donnant ce que tu n'as même pas demandé. C'est pourquoi il y a des libérations, des délivrances, des affranchissements. Tu n'as pas demandé ça. L'Église ne cesse d'élever des prières à Dieu en disant, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es maître. Seigneur, partout où tu es, tu règnes. Donc même dans la vie de Pierre, tu règnes. Seigneur, tu ne peux pas laisser Pierre là-bas, parce que dans la vie de Pierre, tu y es. Dans notre vie, tu y es également. Alors Seigneur, nous voulons juste te voir. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. L'ange a apparu. Il y a une dimension de prière que dans laquelle nous devons nous engager, qui va emmener une succession de témoignages pour tout le monde, sans qu'on ait demandé. Pourquoi? Parce que c'est une église qui veut ressembler à Christ, qui veut se préparer pour Christ. C'est comme une église qui veut se préparer à la rencontre de son époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand son époux arrive, qui est Christ, les délivrances se font. Les libérations se font. Quel est notre but véritable? Ressembler à Christ. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut se lever? De gloire en gloire. De gloire. Est-ce qu'on peut ouvrir les mains? Et je voudrais que l'Église, c'est un chant qu'on connaît tous, mais je voudrais que ce soit une prière. Une prière. Une prière. Une prière. Je crois que des fois, les adorations qui prennent la forme des prières, c'est plus que c'est plus que toute intercession. Je crois que quand tu adores Dieu, c'est plus que l'intercession. Je crois que quand tu cherches à ressembler à Dieu, c'est plus que l'intercession. Parce qu'en fait, rechercher à ressembler à Dieu, c'est prioritaire. Même si l'intercession fait partie de sa volonté. Mais ce que Dieu veut en priorité, c'est que tu cherches à lui ressembler. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta révélation. Dans les profondeurs de ta révélation. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Sans micro, toute l'église. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut.
Dis avec moi, Seigneur Père, c'est ma prière. Avec mon frère et ma soeur. Nous ne voulons pas les bénédictions. Nous voulons celui qui bénit avant tout. Nous voulons le Dieu de faveur, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, le Dieu de bonté. Ce que nous désirons, c'est de lui ressembler. Esprit de Dieu, imprime cette nature et cette culture sur chacune de nos vies. C'est notre prière. C'est notre priorité dans ta volonté. Merci Seigneur. Élève la voix et dis merci avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Avant de clôturer, nous voulons donner l'opportunité à un frère, une sœur qui veut ouvrir son cœur à Jésus, de pouvoir le faire. Tu sais que quand Dieu t'invite à l'église, que Dieu t'attire à l'église, c'est pour un but. C'est pour que tu le fasses entrer dans ton cœur et pour que le processus de ressemblance commence. Tu ne peux pas ressembler à Christ sans avoir reçu Christ dans ta vie. Voilà pourquoi il te donne l'opportunité d'ouvrir ton cœur et de le recevoir dans ta vie. Il fera le travail de transformation, mais il commence d'abord par être en toi. Alors mon frère, ma soeur, je crois que tu veux recevoir Jésus parce que tu ne l'as jamais fait ou tu ne te souviens même plus que tu l'as fait. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as un fort sentiment de recommencer ta vie avec Christ. Et ça commence aujourd'hui, donc on parle de toi. Tu feras deux choses. La première chose, mets ta main droite sur ton cœur si tu veux le recevoir et lève ta main gauche. C'est la première chose. La main droite sur ton cœur, tu lèves la main gauche. Et la deuxième chose, tu vas répéter après moi cette prière. Et une fois que tu l'auras faite, Dieu te fera rentrer dans sa famille. Et tu deviendras un petit Dieu, un enfant de Dieu, petit Dieu. Et le processus de transformation pourra commencer. Mais d'abord, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche si tu veux recevoir Jésus. Et nous allons tous faire cette prière. Tu vas répéter ce que je vais dire et l'Église va t'accompagner dans cette prière de confession. Dis avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. J'ai compris. J'ai écouté. Ma main droite sur mon cœur et ma main gauche levée signifie, Seigneur, je te veux toi et toi seul. Je te veux dans ma vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et ce matin, je veux ressortir avec la vie de Dieu en moi. Merci Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Même si je suis seul à le faire, je sais que tu m'aimes et je sais qu'il y a de la joie dans le ciel. Je n'aurai pas honte des hommes. Je n'aurai pas honte de toi non plus. Voilà pourquoi, parce que je te désire, je fais cette prière. Merci Seigneur. Tu as fait de moi un enfant de Dieu avec action de grâce. Amen. Alléluia.